L'embargo russe sur le vin de Moldavie, entré en vigueur en septembre dernier, est moins dur que celui de 2006, mais il coûte tout de même déjà 20 millions de dollars aux viticulteurs moldaves, dont un certain nombre ont déjà jeté l'éponge, vu les quantités de vin exportés en Russie habituellement. Pas question d'abandonner pour Victor Bostan, le directeur de l'exploitation Pourcari, qui emploie 800 salariés. En 2006, j'avais perdu plus de 10 millions de dollars et pour 2013, déjà plus d'1 million. L'exploitation Pourcari fait toujours des profits, c'est d'ailleurs pratiquement la seule en Moldavie, ancien pays soviétique qui tire la majorité de ses revenus de l'agriculture. Mais les pertes de l'embargo sont compensées par l'ouverture du marché européen aux exportations viticoles moldaves. Euronews a rencontré le commissaire européen à l'agriculture à Chisinau, la capitale moldave. Pour le vin, l'Union européenne a ouvert totalement son marché pour le vin moldave qui rentre sur le marché européen sans aucune limite et sans aucune taxe. Comme souvent, la Russie a mis en avant des raisons sanitaires pour motiver son embargo. L'Union européenne soupçonne Moscou de vouloir punir la Moldavie pour avoir signé un accord de partenariat avec Bruxelles. La Banque européenne d'investissement a fait un pas de géant en direction de la Moldavie en offrant dès maintenant des lignes de crédit d'un montant global de 75 millions d'euros. Le but, c'est que les viticulteurs moldaves investissent dans leur appareil de production et modernisent l'industrie viticole du pays. La mise en place complète de l'accord de libre-échange signé entre l'Europe et la Moldavie est attendue pour septembre. On estime à 7 ans le temps que mettront les agriculteurs moldaves à rejoindre les standards européens de compétitivité.